HSF c'est une fondation qui a travaillé dans le domaine handicap en Haïti pour améliorer la vie des gens. Nous connaissons que lundi qui était 26 mai, il y a eu un incident terrible qui est arrivé sous camp piste aviation, côté que les gens n'ont pas arrivé à identifier, mettaient du feu dans le camp. Et c'est un camp qui gagne plus de 200 à 300 personnes handicapées qui vivent là-dedans. Et il y a une quinzaine là-dedans qui ont boulé rapidement et il y a un handicapé qui mourent. Donc nous-mêmes dans la fondation, nous ne pas traiter, garder ça comme ça. Et c'est peut-être ça que nous avons choisi de conseiller avec l'équipe pour nous dépoter une réponse rapide, une réponse urgente pour les gens qui vraiment des gens qui ont une vulnérabilité aiguë, une vulnérabilité extrême. Donc nous avons checké 2-3 partenaires, par exemple Chiritos, Itala, nous saluons Didier Théa, USA, et avec Brana qui aide nous pour nous capable de un kit alimentaire. Donc, je profite de vos messages. Nous voyons que ces derniers jours, il y a des scènes de violence qui prennent cher, qui augmenté dans le pays. Nous avons dit que pour les groupes spéciaux, même en temps de guerre, le groupe sera toujours épargné. À savoir, les personnes en situation de handicap, les enfants, les femmes enceintes, les gens sont supposés toujours hors danger. Donc, nous avons demandé à nous, tant pris, camper violence sur les gens handicapés. D'ailleurs, dans la loi intégration 2012 là, qui était publiée dans le Moniteur, la loi des handicapés, maman loi pays, la constitution garantit sécurité et bien-être de gens qui vivent avec un handicap. Tant pis, handicap pas en fatalité. Les gens qui sont handicapés ont besoin de support nous. Parce que gens nous-mêmes nous avons droit, ils ont droit à tout. Ils ont droit à la vie, ils ont droit à la sécurité, ils ont droit tout côté que droit pas nous finir, droit pas recommencer. Donc, je suis capable de regarder la fondation sur une grosse distribution. Nous aidons une cinquantaine de personnes qui vivent avec un handicap et nous avons demandé à l'autre entreprise qui est dans le secteur privé. Contactez la fondation, numéro de téléphone c'est 37 32 00 38. Contactez-nous parce que nous avons 250 autres personnes encore nous besoin d'aider. Merci à Radio Télé Caraïbes qui t'a fait déplacement. Tout cas, nous voulons tant que moi me bouler au monde na caille moi. Je ne sauver rien du tout. Monsieur là, monsieur était venu garder l'alté, monsieur était tellement triste. Il était demandé tout essentiel qu'a fait le cadeau pour aider nous. Moi je dis monsieur merci en pile. Que continuer à travailler, continuer à faire, il y a un travail là, bon Dieu a béni monsieur. Ainsi d'un frère, c'est vrai que nous sommes dans la caille, nous sommes un élément pareil, comme une folie dans la tête, qui paraît, il dit mais bon Dieu dans le camp. Après nous dit que bon Dieu dans la caille, moi paraît, il fusé monsieur devant pour tout rien. Je prends monsieur, je fusé monsieur en bas galerie, je fusé monsieur aller dans la galerie. Quand je fusé monsieur en bas galerie, les monsieur, le caoutchouc monsieur en bas galerie, le caoutchouc sur monsieur, le gasoline sur monsieur, pour les acheter. Ouais, ça un petit conseil qui sous moi. Malgré mon qui aide. Ça un petit simple et tout simple. Ouais, ta bagage qui n'a pied. Deux éléments majeurs occupent sans doute l'esprit et alimentent les conversations des uns et des autres sur l'environnement d'Haïti. D'abord, son état actuel très critique et ensuite, comment le ministre va marquer son passage. Il s'agit là de deux préoccupations légitimes qui requièrent des actions immédiates et rapides. Mais ce n'est pas toujours vrai et évident qu'on puisse aller vite, même pour les petites choses. La leçon de la vie montre que si on peut détruire en une fraction de seconde, par contre, construire ou reconstruire requiert du temps. Nous parlons de social, qui est par nature complexe, et de nature, qui demande du temps et dont l'équilibre est aujourd'hui mis à rude épreuve par les activités humaines non responsables, affectant ainsi la biodiversité. La biodiversité, c'est le thème retenu cette année, ce 5 juin 2020, pour la journée mondiale de l'environnement. La biodiversité est essentielle
à l'existence humaine. Ce de multiples façons. Les aliments que nous consommons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, bon nombre de médicaments qui sauvent des vies et le climat qui rend notre planète habitable proviennent tous de la nature. Plus la biodiversité d'un écosystème est riche, plus il est difficile pour un agent pathogène de se propager rapidement ou de dominer. Par contre, lorsque nous la détruisons, nous nous exposons aux zoonoses. Selon le rapport frontière du PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, 75% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez l'être humain sont des zoonoses et que ces zoonoses sont étroitement liées à la santé des écosystèmes. En Haïti, nous sommes témoins de plusieurs cas d'abus qui affectent la biodiversité. Il suffit de regarder nos mornes, victimes de déboisement, de brûlis et d'incendies. Nos mornes colonisés par des constructions anarchiques, non seulement qui agressent la végétation et le paysage, nos mornes qui ont leurs veines ouvertes par l'industrie extractive du sable et la construction de routes non respectueuses de l'environnement. Mais aussi, il suffit de regarder les villes et le littoral qui sont victimes de saleté et de débris qui vont polluer les fonds marins et détruisent les récifs coralliens, sans compter le massacre des mangroves. Or, il est admis que chaque année, les plantes marines produisent plus de la moitié de l'oxygène de notre atmosphère et un arbre mature purifie notre air absorbant 22 kg de dioxyde de carbone, libérant de l'oxygène en échange. Que doit et peut faire Haïti? Nous sommes aujourd'hui face à des défis énormes et complexes qui exigent des décisions. Cependant, comme le dit un proverbe créole, chien gain 4 pieds, il parcourt dans 4 chemins. Et pisser, gailler, pas qui met. Il faut faire des choix réalistes. 2 concepts guident et fixent mes priorités ministérielles en adéquation avec celles de l'administration Moïse Joute, axée sur la sécurité, la réduction des inégalités sociales et la relance économique. Il s'agit plus précisément 1. de montagnes et bassins hydrographiques économiquement verts et 2. villes et littorales écologiquement sains. Pour cela, il faut prendre le taureau par les cornes. D'abord, le ministère de l'Environnement doit devenir majeur. Ensuite, le ministère de l'Environnement doit être un ministère d'État qui donne le ton. Et troisièmement, le ministère de l'Environnement doit avoir des moyens financiers substantiels, non seulement pour accompagner et renforcer les acteurs de proximité en matière d'éducation relative à l'environnement, du service de restauration des écosystèmes et d'amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants, mais aussi pour jouer son rôle régalien en termes de régulation et de coercition. Une triple synergie est alors nécessaire, qui consiste 1. à avoir l'appui indéfectible du président de la République et du Premier ministre. 2. à négocier l'appui des partenaires techniques et financiers du ministère de l'Environnement. Et 3. à impliquer les acteurs d'accompagnement et la population en général. Tout
les opérateurs actifs dans le secteur et tous ceux intéressés à l'intégrer maintenant ou plus tard doivent comprendre, reconnaître et accepter que les engagements collectifs en faveur de l'environnement ne peuvent être que sur le long terme, en même temps guidés par cette double vision. De territoire résilient à travers une triple sécurité alimentaire, économique et environnementale, et deuxièmement, de gouvernance locale participative à travers un comité participation citoyenne pour l'environnement qu'on appelle encore le partenariat public-privé communautaire. Il devient tout aussi urgent d'harmoniser l'approche des acteurs de coopération et de réorienter leur déploiement en fonction de leurs expertises et des besoins des territoires. C'est le fameux formalisme qui fait quoi, où, quand, comment, pour quel résultat. Tel est le design qui campe les grandes orientations de mon administration, dans lequel les centres de germoplasme auront un rôle central en matière de restauration environnementale. Le jardin garde-manger de l'abondance, optimisé par le bac de production, fera office de mesure d'accompagnement pour éponger les contraintes qui poussent fort souvent la population à un usage non responsable du sol, à la coupe abusive d'arbres aggravant la dégradation de l'environnement et provoquant une réduction systématique du débit des points d'eau. Le coronavirus nous montre aussi la nécessité de revaloriser les plantes médicinales, les savoirs patrimoniaux, pluriséculaires et les pratiques qui y sont associées. Le partenariat avec l'université et les organisations communautaires de proximité, les organisations écologistes, permettront de consolider cette pharmacopée en lien avec la biodiversité. Concernant mon bilan pour les 3 premiers mois, mes 3 premiers mois étaient surtout consacrés à découvrir et à comprendre mon nouvel environnement, à rencontrer quelques partenaires techniques et financiers du ministère de l'Environnement et aussi à clarifier avec le staff le choix de mon administration que je viens de vous présenter. À cela s'ajoutent les documents élaborés comme un cadre programmatique en lien avec la feuille de route du gouvernement, le plan de contingence Covid-19 et saison cyclonique, le plan d'urgence découlant de la circulaire 003 du gouvernement, ainsi que les séances de travail sur le document de loi organique du ministère de l'Environnement. En outre, il faut compter l'implication du ministère dans la lutte contre la Covid-19 en accompagnant plus d'une trentaine d'acteurs de proximité en matière de sensibilisation et d'accès au matériel de protection, ainsi que dans l'allocation familiale, en aidant déjà plus de 1500 familles à en bénéficier. Le ministère de l'Environnement s'est aussi engagé dans une quête de partenariat tant avec la CORPUA, qui est la conférence des recteurs présidents des universités haïtiennes, une plateforme de plusieurs universités publiques et privées, également avec des organisations de la société civile, ainsi qu'avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, et avec le ministère du Tourisme. Des échanges et concertations ont été initiés avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Communication et de la Culture. Des visites ont été effectuées dans les centres de germoplasme et des plantations dans le sud, à côté d'autres initiatives de reboisement malgré la situation de pandémie. Des missions ont été en outre faites dans les aires protégées
victime de nombreux actes de vandalisme, notamment au parc national historique dans le nord, à la forêt des Pins, au parc La Visite, au parc national Macaya et à Morne-Gagné, sans oublier le cas de la rivière Grise. Ce sont autant de cas difficiles à traiter pour lesquels il faut des réponses sur le court, moyen et long terme. Pour paraphraser Madame Incher Henderson, nous avons besoin de remodeler notre relation avec la nature, de repenser nos systèmes économiques et sociaux pour inverser l'impact négatif qu'ils ont sur l'environnement. 10 ans pour prévenir et arrêter la dégradation des écosystèmes dans le monde entier. Une initiative connue sous le nom de Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. Haïti doit s'engager. C'est dans cet esprit que j'annonce un concours que le ministère de l'Environnement va bientôt lancer sur la désignation d'un arbre national, d'un oiseau national, d'un fruit national. C'est également dans cet esprit qu'il s'associe, c'est-à-dire le ministère, au concours lancé par Tree That Feed Foundation et Caribbean Philanthropic Alliance, sous le nom Planter yon pied bois et puis gagner l'argent. J'en profite pour remercier le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Joseph Jout, pour leur appui et leur détermination à faire du ministère de l'Environnement un ministère d'État. Je salue tous les artisans et défenseurs de la nature, le personnel du ministère de l'Environnement, les partenaires techniques et financiers pour leur apport et engagement à côté du ministère. J'invite chaque citoyen à respecter les consignes de protection contre la COVID-19 pour qu'ensemble, nous sauvions la biodiversité d'Haïti. Ensemble pour une autre nature, ensemble pour une autre Haïti. Merci. Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Corpua, la présente convention couvre la période 2020-2024, 5 ans. Naturellement, dans mon discours de circonstance, j'avais fait référence à l'initiative du programme des Nations Unies pour le développement et pour l'environnement. Et cette initiative, c'est la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. Nous sommes aujourd'hui à parler de la situation de l'environnement en Haïti, mais c'est aussi un besoin qui se pose à l'échelle de l'humanité à cause des activités humaines non responsables et qui vraiment accablent l'environnement. Et en particulier qui affectent la biodiversité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour ce 5 juin, le thème retenu, c'est la biodiversité. Un élément qui soit essentiel à l'existence même de l'homme, des êtres humains. Parce que l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, tout le climat qui nous permet de vivre, eh bien, c'est cette dimension-là
la biodiversité. Et plus elle est riche, ou du moins plus un écosystème est basé sur une biodiversité riche, plus l'homme est protégé. C'est ce que moi j'appelle notre système immunitaire externe. Parce que également au niveau interne, nous avons notre propre chacun système immunitaire. Et quand c'est affaibli, eh bien, nous sommes très fragiles. Et c'est la même chose, le rôle de la biodiversité dans la nature, dans l'environnement. Cette convention nous invite à prendre des engagements profonds, importants, mais d'abord à nous poser face à notre propre avenir et à celui des générations futures. C'est pourquoi ce moment est décisif, ce moment est important, et nous allons le saisir effectivement à cœur joie d'abord, mais tout en sachant qu'il y a des responsabilités énormes. Et tout de suite, nous devons passer à l'acte. Oui, nous devons mettre en place une structure qui permettrait à ce geste de devenir des éléments du réel et des éléments du réel qui nous permettraient de voir petit à petit cet environnement qui s'améliore. Peut-être une source qui tarit mais est revenue. Peut-être une rivière, un papillon ou quelque chose d'autre qu'on n'a pas vu longtemps, mais grâce à ces conventions-là, avec ces différents acteurs, progressivement, on va voir ces différentes réalités s'améliorer. C'est pourquoi cette convention vise plusieurs objectifs, parmi lesquels promouvoir et développer avec l'université des programmes et projets d'intérêt commun et mutuellement avantageux. Promouvoir l'éco-citoyenneté axée sur une meilleure implication des jeunes dans l'environnement. Promouvoir un tourisme responsable qui protège nos richesses patrimoniales d'ordre naturel, historique, culturel et gastronomique, ainsi que l'identité et les valeurs des communautés d'accueil. Jeter un pont solide entre l'université, les ministères concernés et les acteurs du terrain. Accompagner ces acteurs et contribuer au renforcement de leur capacité de manière à jouer un rôle très actif et de premier plan dans l'atterrissage, la concrétisation des priorités et interventions du ministère de l'Environnement en faveur de l'environnement. Contribuer à une base de données dynamique sur l'environnement et échanger des informations sur le secteur facilitant la prise de décision. Concerter et agir ensemble en matière d'éducation relative à l'environnement, de gestion du risque et de désastres naturels, de réhabilitation de l'environnement et d'amélioration des conditions de vie des populations victimes. Organiser et réaliser conjointement un forum chaque année sur l'état de santé de l'environnement du pays. Cette convention se veut être un cadre fédérateur de collaboration entre nos institutions, fondé sur le respect mutuel, la solidarité et un engagement profond, réel vis-à-vis de l'environnement. Le ministère de l'Environnement laisse ouverte la porte de cette démarche de mobilisation à tout acteur individuel et collectif activement engagé dans le secteur. Je m'en voudrais de terminer sans vous remercier, mesdames et messieurs, pour votre courage, pour votre détermination et votre contribution au pays. Chacune, chacun dans son domaine d'action. Je remercie tout aussi bien toutes les personnes qui ont rendu possible ce moment combien important. Au nom de l'administration Moïse Joute, je vous salue
Il compte beaucoup sur vous. Le pays attend beaucoup de cette dimanche, l'une des voies salutaires pour la renaissance de l'environnement haïtien. Ensemble pour une autre nature, ensemble pour une autre Haïti. Journée jeudi, pays a traversé un moment difficile. Et la situation est vraiment pas difficile. Et on est dans quel niveau à gagner. Mais moi-même, comme nouveau directeur, moi là pour encadrer, pour continuer le travail pour avancement que ça. On continue le travail pour nous capables de permettre que nous avancions. Nous connaissons que le pays était déjà, la situation était déjà difficile. Vu que la situation COVID-19 là, elle paraît plus difficile pour nous. Nous-mêmes, comme nouveaux directeurs, nous avons venu avec des nouveaux programmes qui peuvent permettre que les gens soient capables vraiment bénéficier et ça qui est pour eux. Nous connaissons CAS, son caisse qui a pour aider les gens qui ont besoin. Les gens qui sont capables de ça, couche les gens qui ne sont pas capables dans la société. Nous-mêmes, nous sommes là pour nous aider et nous continuons à aider. Messieurs, dames, frères Maxime, collaborateurs qui sont dans votre là. Je dis à moi installé comme nouveau directeur. Pour nous-mêmes, nous ne sommes pas directeurs, même son collaborateurs, son frère, son camarade. Nous ne sommes pas venus là pour chasser aucun monde. Au contraire, moi je viens là pour longer mes ballons, pour travailler ensemble. Ensemble pour nous corriger tout ce qui est et pour nous permettre que le CAS vraiment refléter ça qui est. Je rappelle que le travail qui est réservé pour nous n'est pas facile. Comme nous sommes là déjà, nous commençons et nous passons ensemble, nous continuons à faire. Et moi-même, moi là pour tout le conseil, camarades là qui là et comme ça, ils sont jeunes. D'ailleurs, moi quoi dans le leadership participatif. Et tout ça, tout résultat, c'est l'équipe. Ce n'est pas France toute la Sainte-Journée, mais c'est nous. Et ADL, content, le côté tout, comptable chef, assistant, content. Et tout employé qui est là, ça n'est pas là, content. Et parce que nous ensemble, parce que le pays a vécu un moment qui est vraiment difficile. Et pour nous arriver à traverser ce moment, moi-même comme nouveau directeur, pas capable, besoin même pas, mais dans chaque monde qui est là, pour nous capables d'arriver à avancer. Son plaisir pour là, son plaisir pour servir pays, son plaisir ensemble pour nous capables vraiment faire CAS, ça, lié. Content ensemble avec nous. Content. Ok, merci amis, pour finir au moment parce que oui, et ensemble nous sommes capables de faire ce travail là. Monsieur, dame, la presse, notre travail là pas facile, même côté support. Il y a des côtés pour nous arriver, nous ne pouvons pas arriver pour nous. On a besoin de support la presse là pour effectivement nous rendre CAS effectif.
Bon, on y a là, nous arrivons côté Samy en manière. On est là, il y a pile de monde qui soit ça. Sinon, là, matin, c'est parce que nous voulons qui est-ce qui nous vote là et nous voulons travailler ensemble avec. Et moi-même, nous voulons développer ensemble pour nous capables d'avancer. D'ailleurs, pas de problème. Toute suggestion, côté venir pour nous capables et ensemble nous avancer. Et c'est à mon erreur, c'est nous avons fini, comme c'est fui, il a moyen pour ne pas saluer camarade, il a. Et dans tout niveau, dans toute chambre de la société, tout grand monde, tout jeune, tout petit monde, tout le monde, nous sommes tout le monde, nous sommes pas tout le monde, ensemble, on a fini par faire le travail qui est réservé pour nous. Nous comptons avec nous, nous comptons là, nous là pour nous et nous toujours là et disponible pour nous. Merci.